Nah, I knew around some people living their life in bottles. When that he had the golden flask, back no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Vivien des The Wheel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto numéro 2 pour faire du wheeling. Donc dans ce tuto, on va apprendre à gérer le frein, à avoir le réflexe du frein, parce que c'est le plus important pour pas tomber en arrière. Parce qu'au début, moi j'ai commencé sans frein, je me mettais en point d'équipe, je tombais en arrière, je sautais de mon vélo. J'avais une bonne habitude de sauter sur les pieds, heureusement. J'aurais pu me faire très mal. Donc pour gérer le frein, tout simplement, avant de commencer ton wheeling, tu mets ton doigt sur le frein ou deux doigts, ça dépend. Au début, il vaut mieux mettre qu'un doigt parce que c'est dur de mettre deux doigts pour lever. Après, il faut s'habituer au fur et à mesure. On met le doigt sur le frein, on essaye de se mettre assez haut et on met un petit coup de frein juste pour redescendre. Juste ça, et comme ça, après, tu pourras gérer ton frein. Tu pourras commencer à mettre des petits coups de frein pour que ça redescende tout petit peu, que tu repédales un petit peu, que tu remontes. Et voilà, donc on va tout de suite passer sur le vélo. On va pas perdre de temps. Allez hop. Donc, hop. Toujours les petits gants qui font plaisir. Merde. Les petits gants qui font plaisir, j'ai dit. Hop. Donc là, pour ceux qui savent pas, je suis avec mon Rock Rider 520. Taille L, donc il y en a qui diront que c'est un peu haut, mais j'avoue que c'est un peu haut pour faire du wheeling, mais bon, c'est bien, c'est pratique, c'est léger et c'est pas mal. Donc between, il y en a qui aiment pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Fuck les rageux, voilà. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Là, vous me voyez, bonjour. Là, je vais m'approcher un petit peu pour que vous me voyez bien. Voilà, on tient bien son poignet, on met le doigt sur le frein, on peut même le pré-enclencher pour être sûr. Moi je le pré-enclenche juste un tout petit peu. Et hop, on lève un petit peu, on met le coup de frein. Hop, juste comme ça. Ça sert à rien de monter trop haut, d'essayer de faire du long. Il faut d'abord s'habituer à gérer son frein. Hop. J'ai vu aussi qu'il y en a qui me demandaient comment je faisais pour lever, juste pour lever. Donc soit tu te mets debout comme ça et tu tires un peu dessus. Soit tu mets un coup d'accélération, tire un peu sur les bras sans être debout, ça dépend. Il y en a qui aimeront mieux être debout, il y en a qui voudront être assis, peu importe. Dans tous les cas, ça fait la même chose. Moi, je préfère être debout un petit peu. Ça permet de lever un peu plus haut pour ma part. Donc, hop, on lève, coup de frein. On lève, coup de frein. Ça sert à rien, voilà, de vouloir faire du long. Là, pour l'instant, il faut juste gérer son frein pour avoir l'habitude. Hop, coup de frein, on repart. Je vais essayer de faire un peu exprès, de retomber facilement et de remettre un coup d'accélération pour vous montrer ce que ça doit faire. Hop, et on remonte. Ça doit pas être très clair comme ça. Ça glisse un petit peu là, putain. Ça fait 2 fois que je glisse. Hop. On remet le coup de frein, on remet le coup de pédale. Et voilà ce que ça doit faire quand on gère pas son frein. Il faut sauter. Il faut sauter sa mère. Hein. Donc, hop. On lève, coup de frein. On lève, coup de frein. Comme ça. Ils sont pas très propres, j'avoue, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Voilà, ça s'appelle du lent, du putain de lent, ça c'est dur à faire. Donc voilà, hop, je pense que ça suffira, vous aurez compris comment ça se fait, c'est facile, il suffit de le faire. Donc voilà, hop, petite merde, hop. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait plaisir des familles, à vous abonner, à commenter pour plus d'informations. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.